combien de départements sont susceptibles, là, au jour d'aujourd'hui, d'avoir une union PS Europe Écologie et Verts? C'est assez confus, pour être franc, parce qu'il y a beaucoup de départements. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais non, mais même pour nous, parce qu'on a même des départements, il y a les 3 stratégies. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que c'est assez confus. C'est-à-dire qu'il y a des départements où on a des mini-accords avec le PS, des mini-accords avec le PC, où parfois on est tout seul. Donc, évidemment, on peut expliquer que là, on pratique la subsidiarité, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus confus et. Des accords généraux départements, je pense qu'il doit y en avoir avec le PS, il doit y en avoir une quinzaine à peu près. Quinzaine, d'accord. Alors justement, alors pour le coup, ce sont dans les endroits qu'on peut préserver à gauche et ce sont des accords qui sont plutôt utiles. Alors, chez moi, bien sûr, dans l'Essonne, qui est peut-être l'accord le plus général que nous ayons de France. Hein. Ce n'est pas d'ailleurs inopérant que ce soit le département du Premier ministre et également de Jérôme Guedj, le président du Conseil général. Vous nous avez expliqué qu'il ne fallait rien faire pour menacer la gauche, en gros. Comment vous allez faire dans les départements où cette gauche vous pose des problèmes? Le Tarn avec le barrage de Sivens, l'Isère avec le projet de Roibon, la Loire-Atlantique avec Notre-Dame-des-Landes. 3 départements socialistes. Comment vous faites là? Votre question est très précise et vous avez raison, M. Urvois. C'est que, évidemment, le problème essentiel pour nous, c'est la question de la qualité des politiques publiques menées. Pourquoi nous n'avons pas de problème dans l'Essonne ou la Seine-Saint-Denis? Incontestablement, tous les acteurs, tous nos militants d'ailleurs reconnaissent que tout à la fois Bartolone et Troussel, tout à la fois Guedj et Da Silva, ce sont les leaders départementaux. Il y a eu une politique écologiste, il y a eu une politique sociale, il y a une politique pour la démocratie, pour la lutte contre les discriminations, des sujets aussi qui nous sont chers, nous les écologistes. Donc on n'a pas de problème. Sur le fond des politiques, il n'y a pas de clivage tel que cela interdise des discussions au niveau électoral. En revanche, oui, moi j'ai jamais pensé, je ne suis pas dans la critique des personnes, mais faire l'accord avec le président du Conseil général du Tarn et la majorité sortante, y compris avec un député socialiste qui repart, alors qu'il disait qu'il ne voulait pas cumuler, qui s'appelle M. Valax, et qui repart en expliquant « moi je veux y retourner pour défendre le barrage de Sivens ». Enfin bon, il y a un moment, c'est complètement irrationnel. Et dans l'Isère, de la même manière, on a eu des débats très durs à Grenoble, et puis c'est pas l'essentiel de se cristalliser sur un combat territorial, mais tout de même, parce que ça imprime quand même une philosophie d'action et incontestablement. Et en Loire-Atlantique aussi. Ben, en Loire-Atlantique, jusqu'alors, on réussissait à dépasser le sujet de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est vrai qu'à un moment, le sujet de Notre-Dame-des-Landes nous rattrape. Déjà, je l'avais trouvé assez escarpé le chemin pour trouver un accord sur Nantes. Moi, j'assume de le dire. C'est vrai qu'à un moment, il faut être cohérent. Vous savez, moi, je suis cohérent. Pourquoi? Parce que je suis très écologiste et donc je défends les convictions écologistes. Après, comme justement pour les défendre, je pense qu'il vaut mieux être dans les institutions, je considère que la rationalité, c'est de trouver des accords. Mais si on a de tels désaccords sur le fond que c'est pas possible, là, évidemment, c'est pas possible.